La paix soit avec vous. Avant le message, je voudrais encore réitérer nos vœux de nouvel an à chacun de nous pour l'année 2024. Et c'est mon premier message de l'année 2024. Et je voudrais que ce message bénisse quelqu'un, quelques-uns, sinon chacun de nous, pour la gloire de notre Dieu. Notre lecture se trouve dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est dans le livre de Agé. C'est un prophète mineur, le prophète Agé. Si vous n'avez des difficultés pour retrouver, cherchez le dernier livre de Malachie. Vous cherchez maintenant vers la gauche, vous allez retrouver ça vers la gauche. Merci. Ou bien vous allez à la table de matière, vous lisez la page et vous allez vite à la page. Merci beaucoup. Agé, chapitre 1, versets 1 à 15. Je pense que la technique va nous aider et aider ceux qui sont en train de chercher pour que nous puissions commencer à lire. Merci beaucoup. C'est bon? Pas encore. Là-bas aussi. OK. Pourtant, c'est un clic. Nous lisons. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'Éternel à Agé, le prophète. La parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le second sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salut de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez entré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun dans sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre s'est produite. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut apporter, sur les hommes, sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadak, le second sacrificateur et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, sur la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé,
envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Jérubbabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison éternelle des armées, leur Dieu. Le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Amen. Avant de continuer, il y a un terme qui est là, et quand je l'ai lu pour la première fois, j'ai dû aller chercher de quoi il s'agit. Vos demeures lambrissées. Répétez, lambrissées. Si on n'a pas compris ça, on ne pourra pas comprendre le passage. Aujourd'hui, nous avons le faux plafond, des plafonds staff. Nous avons de grandes marques de peinture et des peintres expérimentés. Au temps d'âge, une maison lambrissée est un terme technique indiquant qu'une personne a recouvert les murs et les plafonds de sa maison avec du bois, généralement sous la forme de panneaux dans un but décoratif. Je vois quelqu'un qui est assis en haut, c'est sa spécialité, frère Michael. Il sait ce que ça veut dire ce terme. Et il y en a qui préfèrent cette décoration lambrissée en bois de qualité ou en marbre de qualité. On peut aussi lambrisser avec du marbre. Mais qui leur a trouvé et fourni ce bois de qualité, ce bois de cèdre? Et quand on dit le bois de cèdre, on parle du Liban. Quelqu'un me regarde vers ma droite. Et ici, le peuple d'Israël, du retour de l'exil, avait choisi une nouvelle priorité. Et ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Je vais commencer par un rappel historique. Il y a eu au moins 4 messages dans ce petit livre du prophète Agé que nous allons revoir au cours de l'année, par la grâce de Dieu. Et il est bon que nous puissions revenir pour faire une introduction historique, un rappel historique et le contexte. Après 70 ans de captivité, Dieu s'est souvenu de son peuple Israël. L'Éternel suscita le roi Cyrus d'abord, qui ordonna l'établissement des Juifs sur la terre d'Israël, accomplissant ainsi les messages des prophètes Ésaïe et Jérémie et Daniel. Le roi Cyrus consentit à libérer et donner les ressources nécessaires pour le retour de Zorobabel, Esdras, Néhémie et du peuple pour aller rebâtir Jérusalem et la maison de Dieu, selon un vœu que Cyrus avait fait à l'Éternel. Mais la première vague qui retournait de l'exil connut beaucoup d'opposition de la part des ennemis aux alentours. C'est pourquoi, après un certain temps, les travaux de reconstruction durent s'arrêter. Zorobabel, encore, sous le règne du futur roi Darius, roi de Perse, la deuxième année de son règne, eut la permission de repartir avec Josué, le grand prêtre, et le peuple pour poursuivre les travaux de construction. Selon les historiens, et là aussi, il faut dire que les versions peuvent ne pas toujours coordonnées, ils entamaient la construction du peuple, dépensant de grosses sommes pour les tailleurs de pierre du temple et les charpentiers, et pour la nourriture des ouvriers. Les Sidoniens leur envoyaient avec plaisir et sans difficulté du bois de cèdre de Liban, tel que le roi Cyrus en avait donné l'ordre de le faire. Son ordre fut exécuté quand le roi Darius l'eut renouvelé. Ainsi, à la deuxième année du règne de Darius, et avec le retour des Juifs à Jérusalem,
la construction du temple fut reprise. Ce fut en 538 avant Jésus-Christ que le roi Cyrus de Perse avait autorisé aux Juifs de la captivité à Babylone à retourner à Jérusalem après 70 ans de captivité. 2 ans après, c'est-à-dire en 536 avant Jésus-Christ, ils entamèrent la construction du temple sous la supervision du gouverneur Zorobabel. Les travaux furent interrompus après 2 ans, en 534 avant Jésus-Christ, suite à l'interposition des ennemis d'Israël, puis après 14 ans d'arrêt par le fait des ennemis. Les travaux de construction reprirent en 520 et 4 ans plus tard, en 516, les travaux furent achevés. Vous pouvez vous référer aussi à Esdras 6.15. Agé, le prophète Agé, est l'un des premiers livres des prophètes de la période post-exilique, sinon le premier. Le livre du prophète Agé se situe à la 2e année de roi Darius, roi de Perse. Il est composé de 4 messages ou oracles reçus à des dates précises et différentes en 520 avant Jésus-Christ. Et le but du livre est de transmettre un message d'encouragement de la part de Dieu à Zorobabel, le gouverneur de Juda, et à Josué, le grand prêtre, et à tout le peuple d'Israël, revenu de la captivité, afin qu'ils reprennent et parachèvent la construction du temple de Jérusalem. Pourquoi la construction du temple s'est arrêtée? C'est au bout de 16 ans de silence que Agé reçut ces 4 messages pour rappeler à l'ordre le peuple de Dieu à revenir à la priorité des priorités, rebâtir la maison de l'Éternel. Plusieurs années après le retour de l'exil babylonien, ils se construisaient des maisons luxueuses, des maisons lambrissées. Et ils avaient négligé la construction de la maison de l'Éternel. Ils avaient oublié ce pourquoi la mission pour laquelle ils étaient autorisés à revenir en Israël. L'Éternel, par la bouche du prophète Agé, les reprend. Donc, en leur reprochant de n'avoir pas choisi les bonnes priorités. Pour aujourd'hui, nous allons nous intéresser particulièrement à ce premier message que nous avons lu dans Agé au chapitre 1. Le premier jour du 6e mois, la 2e année du règne de Darius. Je pose la question, pourquoi la construction du temple a été arrêtée? Il y a eu les causes externes, citées plus haut, à savoir les ennemis d'Israël et l'opposition farouche et les complots des ennemis. Maintenant, ici, aujourd'hui, nous allons nous focaliser non sur les causes externes, mais sur les causes internes de l'arrêt de la construction du temple de Jérusalem. C'est leur changement de priorité. Dis à ton voisin, priorité. Une église peut changer de priorité. Ses priorités. Une personne peut changer ses priorités. Une famille peut changer ses priorités. Une nation peut changer ses priorités ou revoir ses priorités. Qu'est-ce qui a bien pu induire ou conduire à ce changement de priorité à l'interne? 2 facteurs importants sont révélés par le message du prophète Agé, appelé aussi prophétie ou oracle de l'Éternel à son peuple. Rappelons aussi qu'un oracle est un message d'une divinité à son peuple, apportant une réponse que ce peuple attend. Dieu est omniscient. Ils sont les cœurs et ils sont les reins. Il sait ce qu'il y a en tout homme, des motivations secrètes qui sont cachées profondément dans les cœurs des hommes. Relisons attentivement les versets 2 et 4. Agé rapporte, ce peuple dit, le temps n'est pas venu de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, au peuple dans ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand cette maison, la maison de l'Éternel, est détruite, elle est en ruine? Reconsidérez vos voies.
Dieu avait choisi le prophète Agé. Il l'a suscité pour exhorter le peuple à reprendre comme mission achever la construction du temple de Jérusalem. Car les enfants d'Israël se sont donné une nouvelle préoccupation ici. Désormais, c'est construire leur propre maison et les rendre luxueuses, confortables. Et Dieu n'approuvera pas leur nouvelle priorité, consistant à laisser sa maison pour leur propre maison. Ce n'est pas un péché quelconque que ici Dieu reproche. Ce n'est pas un péché de vol, d'impudicité, d'idolâtrie qu'ils avaient commis, comme nous aimons à le prêcher. Mais ici, ils ont péché parce qu'ils ont manqué la cible, la mission initiale que Dieu leur avait confiée. Peu à peu, leurs priorités ont changé à cause d'une opinion savamment entretenue, un discours insidieux qui circulait à leur temps au milieu d'eux au quotidien pendant plus d'une décennie, 14 à 16 ans. Parmi les exilés, de retour à la captivité. Il est dit, ce peuple dit. Et ce mot dit n'est pas le passé simple. Ce peuple dit, c'est un présent continu. Ce peuple dit au quotidien, le temps n'est pas venu. Le temps de réparer, de rebâtir la maison de l'Éternel. Et bonnement, naïvement, pendant 16 ans, ils y ont cru. Ils ont changé de focus. Dieu fut tellement mécontent de cet arrêt, la construction. Et pour le leur manifester, il ne parle pas de mon peuple. Il ne parle pas de son peuple. Il est désigné par ce peuple. Parfois, on n'a pas besoin de dire des mots assez durs pour montrer qu'on n'est pas content. Dieu ne les insulte pas, excusez-moi le terme. Dieu ne les parle pas en mal. Dieu ne les maudit pas. Mais qui comprend quand Dieu change de langage et ne dit pas mon peuple et désigne ce peuple, cet homme, celui-là, et non mon fils. Chacun doit faire attention. Dieu n'accepte pas ce prétexte fallacieux que le temps n'est pas venu, le temps n'est pas opportun de rebâtir la maison de l'Éternel. Il aurait pu les conduire en exil encore, mais Dieu, par le prophète Agé, va les interpeller autrement. Il dit, ce peuple, considérez attentivement vos voies. En d'autres termes, revoyez vos priorités, revoyez vos choix, remettez-vous en cause, faites votre introspection, examinez-vous vous-même. Vos propos, vos agissements sont contradictoires. Il y a dans ce texte du prophète Agé un changement d'intérêt, un déplacement de priorité. La reconstruction du temple de Jérusalem, pour lequel les captifs sont revenus, avec les autorisations impériales, des laissez-passer et des ressources pour rebâtir les murailles et rebâtir le temple, ce projet initial n'est plus leur priorité. C'est plutôt leur maison. Des maisons lambrissées. Des maisons avec des murs décoratifs qu'ils avaient fini de bâtir. Et ils y habitaient. S'ils y habitaient, c'est qu'ils n'ont plus le temps de les construire. Ils y habitaient. Et c'est là qu'on se disait, le temps n'est pas venu de construire la maison de l'Éternel. Ils ont vite oublié l'Éternel, qui les a ramenés de la captivité babylonienne, de leur exil babylonien, et qui leur a confié une mission prioritaire, un grand projet, la reconstruction de sa maison. Nous aussi, ne nous arrive-t-il pas de shifter, de tilter, de changer nos priorités? On bascule dans l'accumulation des richesses, des biens de ce monde. C'est la course vers les biens immobiliers. C'est les biens matériels, c'est nos projets, et non les projets de Dieu qui préoccupent nos journées, et nos semaines, et nos mois. Et d'ailleurs, la fin de l'année 2023 nous a surpris, en train de courir pour terminer les choses
qu'on n'a pas pu terminer en 2023. Parce que le monde nous accapare. Même, il y en a qui ne viennent pas au culte dimanche. Rappelons-nous, nous avons prié, nous avons intercédé, jeûné pour trouver du boulot. D'autres ont traversé, c'est d'autres, des brousses pour aller chercher le secours ailleurs, chercher le travail auprès des puissances et oracles de leur village. Et quand le succès, la réussite, l'argent sont venus, ce n'est plus l'église, ni la famille et les enfants, notre priorité, mais c'est le monde, notre priorité. Ces convoitises, ces séductions et attraits, la folie des grandeurs. Même dimanche, on ne vient plus à l'église. Quand le boulet est venu, ce n'est plus le travail notre priorité, mais les commissions, les 10%, les 15%, les 20%, vous en savez quelque chose. C'est la corruption, la fraude, les détournements. Pour se construire, avoir 3000, excusez-moi, des maisons lambrissées. Pour se construire des belles maisons. Il n'a rien contre les belles maisons. Mais la belle maison, il ne doit pas remplacer la maison de Dieu. Voici le problème. Que Dieu donne à chacun de vous des maisons lambrissées. Et que Dieu donne à chacun de vous des maisons lambrissées. Mais ne renversons pas les priorités. Priorité des priorités, la maison de l'Éternel. On se concentre, se construit des immeubles, des duplex, des triplex, des quadruplex marbrés et lambrissés. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Écoutez bien, à l'intérieur, des caves à vin, remplies des meilleurs vins, les champagnes et alcools les plus chers qui viennent d'ailleurs, alors que la maison de l'Éternel est en ruine. Alors que le village, ton village, notre pays est en ruine. Alors que ta famille est brisée. Alors que le Burkina peine à sortir la tête de l'eau. Depuis que cette situation de terrorisme nous a ruinés, au moment où nous cherchons le soutien, la mobilisation consensuelle des uns et des autres et des ressources pour rebâtir le pays, il y a des gens à l'extérieur et à l'intérieur pour qui le Burkina, notre patrie, n'est plus leur priorité. Chacun construit sa chapelle. Chacun bâtit ses châteaux. Et on chante. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas encore le moment de bâtir la maison de l'Éternel. Plusieurs facteurs peuvent nous y conduire à un tel changement de priorité à l'interne et qui sont exprimés dans les versets 2 et 4. Premier facteur, c'est une nouvelle information, parfois même une fausse information, une pseudo-vérité. La manipulation de l'information, la propagande peut nous faire changer de priorité. Au temps du prophète âgé, cette information était courante et se retrouvait sur les lèvres des uns et des autres. C'était l'opinion largement répandue à dessein du moment. Chez les exilés du retour, ils chantaient le même refrain. Le temps n'est pas venu. Ce n'est pas le temps opportun de rebâtir la maison de l'Éternel. Et pourtant, le même temps-là, est favorable pour bâtir des maisons lambrissées. C'est le contraste, c'est la contradiction que Dieu veut leur faire ressortir dans ce passage. Dieu fut tellement mécontent de cet arrêt de la construction, et pour le leur manifester, comme je disais plus haut, il parle de ce peuple. Dieu n'accepte pas ce prétexte fallacieux, que le temps n'est pas venu. Le temps n'est pas opportun de bâtir la maison de l'Éternel. Et leur attitude est indigne des gens qu'on appelle le peuple de Dieu. C'est pourquoi il les désigne comme ce peuple. Et Dieu, par le prophète âgé, va les interpeller. Considérez attentivement vos voies. En d'autres termes, revoyez vos priorités. Revoyez vos choix. Remettez-vous en cause. Faites votre introspection. Examinez-vous vous-même.
vos propos et vos agissements sont bien contradictoires. Je viens ce matin, en ce début de l'année 2024, dire à quelqu'un, revoyez vos priorités. Dis à ton voisin, revoyons nos priorités. C'est comme on lit et on entend dans les médias la place d'aujourd'hui. Sur les ondes des radios et les télévisions aujourd'hui. Ces mêmes messages similaires qui entrent dans nos oreilles. Ce pays est un pays pauvre, très endetté. Ce n'est pas le temps d'investir dans ce pays. Allez ailleurs. Allez là-bas. Allez là-bas. Et comme on le dit, l'herbe est toujours verte ou l'autre côté, la prairie. Quand vous allez là-bas, eux aussi, ils disent, allez au Burkina Faso. Et chacun dit, et nous disons, le temps n'est pas venu de le bâtir. Dites-moi, c'est quand est-ce le temps favorable pour bâtir la maison éternelle? C'est quand est-ce le temps favorable pour bâtir le pays? C'est quand est-ce le temps favorable pour la paix? En finir avec les guerres et les conflits entre frères, entre voisins en Afrique, au Sahel, au Soudan, au Mali, en Somalie, en Palestine, en Israël, en Ukraine, Russie. Le temps n'est pas encore venu pour la paix. Et pourtant, nous sommes en guerre. Quelle contradiction. Quelle contradiction. Et Dieu veut révéler et relever cette contradiction qui sort de nos bouches. Il y a des choses, il faut s'arrêter un instant pour réfléchir. Je cours souvent avec les jeunes et j'entends des jeunes qui me disent « Ah, je fume, je bois parce que j'ai des problèmes. » Mais qui n'a pas de problème? Qui n'a pas de problème? Si vous ne voulez pas de problème, allez, bye bye. Les problèmes sont un moyen pour grandir. Qui est ton voisin? Les problèmes sont un moyen pour grandir. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris. Si nous n'avons pas compris ça, nous n'avons rien compris. C'est des problèmes qu'on transcende pour devenir plus grands. Que Dieu nous aide à résoudre ces problèmes, à résoudre nos problèmes, à nous asseoir devant le Seigneur et regarder en nous-mêmes, c'est quoi qui ne va pas. Regarder entre nous, c'est quoi qui ne va pas. On va trouver la solution. Et dès qu'elle est trouvée, alors on passe à l'échelle, on avance. Le deuxième facteur interne, c'est notre ego, notre égoïsme. Nos intérêts personnels peuvent nous faire changer de priorité. De même que chaque pays a et défend ses intérêts, les individus aussi ont des intérêts et les défendent. C'est le moi, ma maison, mon argent. On peut continuer, hein? Ça amène des problèmes. Et Dieu va révéler leurs pensées et raisonnements absurdes et cyniques. Si ce n'est donc pas le temps convenable, ni le temps favorable de bâtir la maison éternelle, pourquoi alors? C'est bien le temps indiqué pour bâtir vos maisons et les lambrisser, des maisons luxueuses, et y habiter alors que ma maison est en ruine. Y a-t-il un temps pour Dieu et un autre temps pour les hommes, alors que tout le temps appartient à Dieu? Réfléchissez. Y a-t-il un temps pour construire la maison de Dieu et un temps pour faire nos affaires
Alors que c'est Dieu, à Dieu appartient tout le temps. Il y a comme de l'humour, de l'ironie, voire du sarcasme dans la réponse de Dieu à ce peuple. Dieu ne dit pas à son peuple, mon peuple, mais il dit ce peuple. C'est évocateur. Puis, quand le peuple se conforte dans sa conviction, dans son opinion, que le temps n'est pas favorable de bâtir la maison éternelle, Dieu réplique. Est-ce le temps pour vous de bâtir vos maisons lambrissées alors que ma maison, la maison éternelle, est en ruine? Ces gens-là sont tout le contraire des hommes de Dieu comme David et Salomon. Dans 2 Samuel 7:2, le roi David dit à Nathan, le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'ange de Dieu habite au milieu d'une tente. » Et le roi Salomon, lui, a d'abord construit une maison à l'Éternel, ensuite il s'est construit son palais, sa propre maison. Voici l'attitude des hommes sages. Bâtir la maison de l'Éternel, ensuite bâtir sa maison. Et le Seigneur Jésus enseigne dans Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par surcroît. L'autre facteur, comme la maladie, le décès, la souffrance, des opportunités ratées ou inattendues, peuvent aussi nous faire changer de priorité. Et le prophète, âgé dans cet oracle, vient révéler et relever ce paradoxe et ce cynisme chez les Juifs, qui est caché dans leur cœur et qui est caché dans les cœurs des hommes. D'où son appel, son message à la repentance. 2 fois, il leur dit, reconsidérez vos voies, reconsidérez vos priorités, qui sont sans dessous, dessus. Réorganisez-vous. Et comme, par la grâce de Dieu, on va continuer ce message, je vais m'arrêter ici. Un peu de mots suffisent à l'homme qui est sage. Avec ce témoignage, un jour, j'ai rencontré un jeune enseignant. Et dans la causerie de notre entretien, il m'a dit qu'en fait, il a des problèmes. Je lui ai dit, quel est ton problème? Il dit qu'il est endetté jusqu'au cou. Bon, c'est une expression que tout le monde connaît. Et dans la causerie, j'ai vu qu'il dépensait, c'est un salarié de la fonction publique, il dépensait dans l'alcool, il dépensait dans la cigarette, et il ne s'en sortait pas. On s'est assis et on a échangé. Et je lui ai dit, voilà, d'abord, organise-toi à l'intérieur. Laisse tout ça. Et prends du courage. Mets cet argent de côté. Tu vas éponger tes dettes. À l'époque, il avait au moins 2 ou 3 mois de dettes à l'avance. Ça veut dire qu'il était endetté jusqu'à la tête. On a prié. Je ne vais pas tout raconter. On a prié. Et une année après, je l'ai revu. Il avait une nouvelle moto. Alléluia. Et sa vie avait changé. Amen. Amen. Dieu veut des âgés. Dieu veut des Zorobabel. Dieu veut des Josué qui vont voir quelle est la priorité. Et aider ceux qui ont changé de priorité à revenir sur la ligne, à revenir sur le droit chemin et faire notre thème de l'année. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Si ce message vous interpelle, t'interpelle, baisse la tête. Nous allons prier ensemble. Demandons au Seigneur de nous aider à revoir nos priorités en 2024. Si nous sommes encore sur nos priorités, que nous puissions aller fermes, déterminés dans la bonne direction.
Mais si nous avons viré, nous avons changé, nous avons quitté le chemin, que le Seigneur parle à cette personne aujourd'hui, qui nous écoute, qu'il ait le courage, elle ait le courage de revoir ses priorités. Seigneur, ce matin, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Non pas nous, mais nous donne gloire. Ce n'est pas qu'Israël a volé de l'argent ou a fait quelque chose de péché moral. Non, mais ils ont changé leurs priorités. Comme tu les aimes, tu les interpelles et tu les ramènes à l'ordre. Seigneur, merci pour ce message qui est pour moi, pour mon frère et pour ma soeur. Aide-nous à rester focalisés sur la mission de l'Église, la mission de nos familles, la mission que tu nous as donnée. Aide notre pays à rester focus pour aller à la victoire. Au nom de Jésus-Christ.